Ça va. Bonjour. Voilà aujourd'hui notre deuxième leçon de dopage. Alors bien sûr, ce titre est un peu provocateur, mais vous comprendrez que quelque part c'est intéressant, ça met un peu de piment dans ce qu'on entend, tout en restant très sérieux, bien sûr. Hier, nous avons vu que ce qui nous stimule, ce qui nous dope, c'est le fait que toute action est faite pour quelqu'un. Et que de ce fait, en respectant quelqu'un, on est vraiment motivé pour faire quelque chose. Aujourd'hui, je voudrais vous suggérer l'idée que toute action est un profit. Toute action est une plus-value. Toute action nous apporte quelque chose, même quand on pense que cela ne nous apporte rien. Et par exemple, il y a quantité de situations dans lesquelles on se trouve en train de dire ça ne marche pas, je lui parle mais il ne comprendra jamais, personnellement je n'y arriverai jamais, euh, quand quelqu'un nous dit ben, c'est inutile d'insister, ou bien quand on arrive à dire ben, je suis nul ou ça ne sert à rien. Alors au contraire, je vous propose de réfléchir à cette évidence que euh, le fait de faire ce que Dieu nous demande, l'œuvre, comme nous dit Jacques au chapitre 2 et au verset 14, elle est le profit de la foi. Elle est ce qui rend la foi profitable. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jacques par là? Il veut dire en premier que la foi, c'est-à-dire la relation avec Dieu, elle est essentielle, mais quelque part, elle n'est pas suffisante. C'est quand je fais quelque chose que ma foi est finalement euh, profitable, suffisante. C'est-à-dire que c'est quand je fais quelque chose qu'il est évident que je suis dans la foi. Et donc, quand je fais rien, mais quelque part, c'est comme si ma foi ne me servait à rien. Et quand je fais quelque chose, alors c'est là où je rentre dans un profit. Ensuite, il dit que donner des choses utiles, nécessaires à ceux qu'on voit, à celui qui a froid, à celui qui a faim, à celui qui n'a pas d'argent, alors c'est là où il y a un vrai profit. Il dit donc d'être, on trouve ça au verset 15 et 16, dans des choses essentielles et des choses qui sont évidemment profitables. Chaque fois que je fais du bien, je suis dans quelque chose de profitable, même si quelque part, ceux qui sont concernés ne l'estiment pas comme ça, ou si quelque part, moi, je me dis, mais je l'ai mal fait, je ne l'ai pas fait au bon moment, ou etc. Jacques continue au verset 18 en disant que l'œuvre montre la foi. Chaque fois que je fais quelque chose, alors c'est comme si ma foi était évidente. Et donc faire, c'est bien. Il ne faut pas que je sois hyperactif. Il ne faut pas que je sois moi centré tellement dans la foi que j'en oublie dans l'œuvre que j'en oublie d'être dans la foi. Non, il ne faut pas que je sois tellement centré dans l'œuvre que j'en oublie que je suis avec des personnes. Pas du tout. Sinon, je contredirais le principe que Jacques développe au chapitre 2, que c'est que mon œuvre touche des gens. Non, non. Mais il faut quand même que je sois dans l'œuvre, dans l'agir, en étant persuadé que c'est profitable. Alors Jacques va utiliser des arguments, verset 19, il va dire, mais les démons croient et ils frissonnent. Donc la foi n'est pas quelque part suffisante, la foi c'est quelque chose qui est essentiel, mais il faut qu'il y ait une œuvre quelque part, et les démons ne font pas bien. Il va dire au verset 22, avec l'exemple d'Abraham, que l'œuvre complète la foi. Il dit que l'œuvre rend la foi complète, la foi parfaite. Et donc chaque fois que moi je fais du bien, c'est comme si ma foi se construisait avec quelque chose de complet. Et donc faire, c'est vraiment l'accomplissement de la foi. Avec l'exemple de Rahab, il dit même que l'œuvre amène la, la foi à être visiblement juste. Et donc quand je fais quelque chose de bien, alors c'est de manière visible que ma foi est manifestée et que ma foi est juste. Alors qu'est-ce que je vous propose de retenir avec cette réflexion sur l'œuvre et sur le fait que l'œuvre est profitable? Eh bien, à tout moment, faisons ce qui est de notre responsabilité. Faisons ce que Dieu nous demande. Ne cherchons pas à agir à la place des autres. Quand on se fait du souci pour quelqu'un, ça ne sert à rien. Mais parlons aux gens, parlons à notre conjoint, parlons à nos enfants, parlons à nos collègues, parlons à ceux qui sont proches de nous, faisons ce qui est de notre responsabilité, et nous verrons que nous en aurons une satisfaction complète et que nous en tirerons vraiment
le profit qui correspond à l'œuvre. On est souvent, nous, coincés parce qu'on n'agit pas, parce qu'on a peur d'agir, parce qu'on pense que ça ne sert à rien, mais faisons ce que nous avons à faire et verrons que dans le petit domaine dans lequel nous sommes placés, alors nous en aurons un retentissement certain, nous en serons satisfaits, nous en serons heureux et nous verrons que les choses avancent. Alors je vous rappelle qu'il y a 4 petite leçon de dopage que Jacques nous donne. La première, c'est que on a affaire à des personnes, ça nous concerne, donc c'est motivant. La deuxième, c'est que tout ce que nous faisons produit quelque chose. La troisième, on le verra demain, c'est que ça commence par ce que nous nous disons, le rôle de la parole. Et la quatrième, c'est la sagesse que Dieu nous donne.